Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter les raccourcis qui est disponible depuis iOS 12. Donc je vais vous présenter tous mes raccourcis qui est sur mon iPhone. Donc à tout de suite. Donc le premier raccourci est un raccourci que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Qui est je crois la troisième vidéo de ma chaîne. Où on peut extraire le son d'une vidéo grâce à ce raccourci. Qui date de quelques mois. Donc grâce à ce raccourci vous pouvez extraire le son d'une vidéo. Donc en version MP3. Ensuite, le deuxième raccourci, je ne vais pas vous présenter, c'est juste pour envoyer un message à mon père, c'est tout. Ensuite, musique du matin, c'est pour désactiver le mode ne pas déranger, activer le mode d'économie, définir un volume précis, mettre une luminosité précise et ouvrir l'application musique. Donc ça, c'est ce que je fais tous les matins. Ensuite, Fortnite, je vous ai déjà présenté. C'est pour activer le mode ne pas déranger, enlever la Wi-Fi, activer la 4G et définir un volume. Et bien sûr, on voit Fortnite. Donc le reste, c'est des nouveaux raccourcis que je dois vous présenter. Ce raccourci-là vous permettra d'obtenir la taille d'une photo, d'une vidéo ou autre, c'est-à-dire sa taille en giga ou en méga. Donc je vous montre un exemple. En passant cette vidéo qui fait quand même 19 minutes, il me semble. Donc on va partager ça. On va aller dans raccourci. Donc ça fait la préparation. Et on va cliquer sur le raccourci. Et ça va vous donner la taille du fichier. Le fichier fait 1,77 Go. Donc grâce à ce raccourci, ça va vous permettre de connaître la taille d'un fichier. Ensuite, départ, c'est quand je sors de chez moi, où je désactive la Wi-Fi, désactive le mode ne pas déranger, et j'active la 4G. Donc rien de plus simple. Au lycée, il y a un texte qui apparaît, vous allez rentrer en cours. Ensuite, on définit une luminosité. Je mets le volume au minimum, enfin à 0. J'active le mode ne pas déranger. Je désactive le Bluetooth et la Wi-Fi, et j'active le mode économie d'énergie. Ça, c'est quand je rentre en cours. Sauveur de batterie qui est très utile. Le raccourci va vous dire je m'occupe de sauver votre batterie. Donc ça va vous afficher. Ça va obtenir le niveau de batterie. Donc si c'est inférieur à 10%, ça va activer le mode économie d'énergie. Mettre la luminosité au minimum. Enlever le Bluetooth, enlever la Wi-Fi, enlever la 4G. Et ensuite ça va vous dire que votre batterie devrait maintenant tenir plus longtemps. En disant le pourcentage de batterie. Et si votre batterie est au-dessus de 10%, elle vous demande quand même si vous voulez quand même activer. Donc je fais un test. Donc je m'occupe de sauver votre batterie. Elle me dit que la batterie est supérieure à 10%. Est-ce que je veux continuer à activer le raccourci? Donc je mets OK. Et bien ça désactive tout en me disant qu'il me reste 94%. Bon, bien sûr, je vais augmenter la luminosité et réactiver ma Wi-Fi. C'est juste pour un test. Ensuite, le raccourci bonne journée. Alors, ce raccourci va vous permettre d'envoyer un message à une personne ou plusieurs personnes en disant par exemple, ça c'est un exemple bien sûr. Si vous voulez écrire bonne nuit ou bien bonne journée, ça dépend de votre localisation. Alors pour envoyer bonne nuit, j'ai demandé au raccourci que quand je suis chez moi, quand j'active ce raccourci, ça va envoyer à la personne bonne nuit. Sinon, si je ne suis pas chez moi, ça va envoyer à la personne bonne journée. Par exemple, je suis chez moi, j'active le raccourci, ça va lui envoyer bonne nuit. Et quand par exemple je suis au lycée, j'active ce raccourci, ça va envoyer à la personne bonne journée. Et bien sûr, il faut mettre l'adresse, définir une variable, par exemple j'ai mis soir pour le bonne nuit. On obtient le lieu actuel. Bien sûr, il faut bien obtenir le temps de trajet. Le lieu, la rue c'est ça. Et moyen de transport à pied. Et si c'est inférieur à le nombre qui est soir, qui est l'adresse, ça va envoyer bonne nuit à l'utilisateur. Enfin bref. Ensuite, il y a ceci que j'ai créé aussi de moi-même, où je peux partager une vidéo directement sur mon Facebook, sur mon Instagram et envoyer quelques utilisateurs. Ça c'est un exemple, c'est pour partager mes vidéos YouTube que j'utilise ce raccourci. Ensuite j'arrive à la maison,
c'est quand j'arrive à la maison, ben j'enlève la 4G, je mets le volume à 50% environ, j'active la Wi-Fi et je désactive le ne pas déranger. Me le rappeler à la maison, ça sert à, par exemple, moi je vais activer. Par exemple, si j'ai envie qu'on me rappelle, je sais pas, je dois faire une vidéo. Ça c'est un exemple. Je vais pas mettre OK. Hein. Vous écrivez ce que le téléphone doit vous rappeler, enfin ce que l'iPhone doit vous rappeler plus tard. Et arrivé chez vous, donc à l'adresse de chez vous, ben, environ à 100 mètres avant que vous rentrez chez vous, l'iPhone va vous rappeler qu'il faut faire une vidéo par exemple. Ensuite, voir citation de ce tweet. Je vais vous montrer un exemple. Donc on va sur Twitter, j'avais déjà prévu de toute façon. Donc par exemple, on fait partager le tweet, partager la publicité via, par exemple ceci c'est une publicité. Et je vais dans raccourci. Et je vais cliquer sur voir citation. Donc ça va me permettre de voir tous les retweets qui a été fait par les autres personnes, leur message et tout. Donc ça permet de voir les retweets des personnes. Ensuite, ça c'est un raccourci qui va me dire bonjour, à haute voix bien sûr, et qui va me donner la date. Ensuite, qui va me donner la batterie, le pourcentage de batterie, et me donner aussi la météo. Donc qui va ouvrir l'application météo. Et ensuite, qui va m'énoncer si j'ai des événements aujourd'hui. Par exemple, si j'ai un anniversaire aujourd'hui de ma mère, par exemple, ça va me dire que aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Voilà, ça c'est un exemple. Donc bien sûr, tous les raccourcis, vous allez les retrouver dans la description. Ensuite, c'est mon raccourci préféré. Ce raccourci va vous permettre de voir mes 15 dernières vidéos. Donc si par exemple, je clique dessus, ça va vous montrer les 15 dernières vidéos que moi j'ai fait. Après, vous pouvez mettre aussi un autre youtubeur. De toute façon, je vais vous montrer dans le prochain raccourci, qui est celui-là. Alors par exemple, j'ai mis 6 youtubeurs, Gotaga, Gotaga TV, La Salle, By5K, Léo Duff et Squeezie. C'est 6 youtubeurs différents. Et je peux accéder à leurs 15 dernières vidéos. Enfin plutôt 20 dernières vidéos pour ce raccourci. Donc quand je vais activer, par exemple, voilà, on va cliquer sur Gotaga, le premier. Donc ça va obtenir la chaîne de Gotaga et me montrer les 20 dernières vidéos. Alors je vais vous montrer en cliquant par exemple pour mon raccourci. Je vais vous montrer un exemple, par exemple la dernière vidéo. Je vais cliquer là-dessus et ça va ouvrir directement YouTube. Salut à tous les amis, j'espère que... Et voilà, vous obtenez ma vidéo. Ensuite, prochain raccourci, si par exemple vous jouez à Fortnite, si vous êtes un joueur de Fortnite, si vous ne savez pas où faut atterrir, ce raccourci va vous permettre de dire aléatoirement la ville. Donc on va activer. Donc ça va vous dire la ville. Bon, je ne connais pas quelle ville Siri a dit, car mon micro est branché directement sur mon iPhone, du coup il n'y a pas de son. Et ensuite ça va vous dire puisse le sort vous être favorable. Donc c'est un raccourci qui va vous permettre de vous faire atterrir à telle ville aléatoirement. Ensuite le prochain c'est un très bon raccourci je trouve. Ça va vous permettre de choisir par exemple une vidéo YouTube, Facebook, Twitter, Demolition ou Instagram. Enfin de les télécharger. Par exemple je vais vous montrer avec Facebook. Je vais faire Entendre une information non censurée. La vérité. Par exemple copier le lien de cette vidéo. Ensuite je vais sur le raccourci. Donc il y a le lien copier. Je vais activer. Alors ça va me demander, ça va me dire que la fonction du raccourci. Donc je vais choisir Facebook, car c'est une vidéo Facebook. Ensuite je vais dire une vidéo HD pour la qualité de la vidéo. Et normalement c'est directement dans ma pellicule photo. Donc on va voir dans ma pellicule photo. Donc vous voyez la vidéo marche très bien. Elle dure environ combien? Je sais pas vu, attends. Elle dure environ 5 minutes. Donc c'est bien la vidéo de Facebook. Donc ce raccourci va vous permettre de télécharger des photos et des vidéos de Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ensuite le prochain raccourci va vous permettre de partager votre Wi-Fi. Donc si vous avez un ami qui par exemple vient chez vous et qui n'a pas votre Wi-Fi, vous activez ce raccourci là
et ça va vous montrer un QR code. Votre ami, s'il a un iPhone, ben, il va prendre son appareil photo et scanner le QR code. Donc ça va directement l'emmener sur la Wi-Fi et lui donner le mot de passe. Ensuite, un autre raccourci qui est urgence. Bon, emergency, ça veut dire urgence en anglais. Quand vous allez, je vais pas activer car sinon ben, ça va envoyer un message à ma mère et mon père. Par exemple, si vous l'activez, ben, ça va enlever la musique si vous avez une musique. Ensuite, activer le mode ne pas déranger. Mettre la luminosité au plus bas, c'est pour la batterie. Ensuite, ça va obtenir le lieu actuel et envoyer un message à vos destinataires. Par exemple, j'ai choisi maman et papa. Donc ça va envoyer à ma mère, mon père, ben, j'ai besoin des urgences, ma localisation et voilà le lieu actuel. Et ça va me donner la latitude et la longitude. Ensuite, ça va aller sur mon appareil photo, me filmer et enregistrer dans ma pellicule photo. Et ça va également envoyer à, par exemple, ma mère et lui dire c'est une vidéo de ce qui se passe. Ensuite, un raccourci qui, franchement, va me rendre la vie plus utile, mais genre vraiment. Ce raccourci va vous permettre de, par exemple, prendre 3-4 captures d'écran et faire en une capture d'écran. Je vais vous montrer un exemple. Donc, par exemple, je vais dans ma pellicule photo, je vais choisir mes 3 derniers top 1 que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je vais mettre OK. Et en fait, ça va me mettre les 3 captures d'écran en une seule capture d'écran. Donc, je vais mettre supprimer les autres. Enfin, non, je vais pas mettre supprimer parce que je veux quand même une capture d'écran pour chaque. Donc, je vais mettre non parce que j'ai pas envie de supprimer les autres captures d'écran. Donc, je mets non. Et ça m'a mis les 3 captures d'écran. Donc, c'est super si par exemple vous capturez plusieurs conversations et mettre ça en une seule capture d'écran. Je vous montre un autre exemple. Par exemple, celui-là que j'ai fait pour un ami pour lui montrer un exemple de ce que peut faire le raccourci. Ensuite, le dernier raccourci va vous permettre de voir un mot de passe. Alors, je vous montre un exemple. Donc, je vais aller sur Safari. Donc, voici, vous ne voyez pas le mot de passe. Vous êtes bien d'accord? Il n'y a que des petits points. Donc, si vous voulez voir le mot de passe, il suffit juste de cliquer sur partager, raccourci, et d'appuyer sur Révèle Password, donc le raccourci. Je ne vais pas le faire car sinon on va voir mon mot de passe. Mais si vous voulez voir un mot de passe, ben, il suffit juste de cliquer sur le raccourci et ça va vous apparaître le mot de passe qui est là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao ciao.